Le savait-il? Je ne sais pas. Innocent, il ne savait rien. Ce n'est pas que mon problème là doit priver ses enfants de jouir de leur bonheur. Mais il fallait seulement que je puisse m'exprimer. Alléluia. Mais c'est moi-même qui m'ai rongé au-dedans de moi par les soucis. Et lui là, il ne s'inquiétait de rien. Et qu'est-ce qu'il faisait quand il revenait là? Lui, il avait toujours son bidon. Bon, il ne prenait pas de l'eau dans le gobelet. Il avait toujours son bidon de 5 litres. Quand il vient là, il se met, il prend son bidon de 5 litres et commence à boire. Moi là, je suis en train de lui regarder. Regarde ce vieux là. Alléluia. Donc les soucis ne détruisent que celui qui les porte. C'est ainsi, vous aurez maintenant des tensions artérielles, des tensions, des maladies de tension, crise cardiaque et consorts. Donc les soucis, l'inquiétude entament même notre santé. Alléluia. Nous allons voir ce que nous propose la Bible. Alléluia. Nous avons lu dans le même passage au verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par la prière et des supplications accompagnées d'actions de grâce. Amen. Et en retour, la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, viendra s'installer dans nos cœurs, gardera nos cœurs, cette paix gardera notre cœur. La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Alléluia. L'apôtre ici ne nous demande pas de nous réjouir n'importe comment. Il nous dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Notre joie, c'est d'être dans le Seigneur. Amen. Pourquoi nous devons nous réjouir dans le Seigneur? Parce qu'en Jésus-Christ, Dieu nous a tout donné. La Bible dit, que dire à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Nous devons nous réjouir dans le Seigneur, parce que dans le Seigneur, Dieu nous a donné toutes choses. Et la Bible le confirme. Qu'en Christ, nous avons tout pleinement. Alléluia. C'est ainsi que Paul, même en prison, il ne voyait pas ce que vont faire les circonstances extérieures de sa vie, mais il voyait ce qui était en lui. Le shalom, le Seigneur, le prince de paix était en lui. Alléluia. Ainsi, il pouvait déclarer que lui, emprisonné, mais la bonne nouvelle n'était pas emprisonné. Alléluia. Ainsi, je pense, nous tous là, nous sommes bénéficiaires. Nous sommes bénéficiaires des épîtres de Paul. Qui va dire qu'il n'a jamais été édifié
qui va dire qu'il n'a jamais été édifié par ce que Paul a écrit en prison? Je pense tous là, nous avons déjà été édifiés par les épîtres de Paul, qu'il a écrites en prison. Mais s'il s'est laissé abattre par les soucis, par l'inquiétude, il ne pouvait même pas écrire. Alléluia. S'il était rongé par le souci, en train de penser que Dieu l'a abandonné, il ne pouvait même plus passer à l'église de Dieu. Comment Dieu peut m'abandonner en prison comme ça? Et je ne sais même pas ma sentence sera comment demain. Alléluia. Donc Dieu nous appelle à faire connaître nos besoins. Alléluia. D'ailleurs, le passage là, dans les textes originaux, ce n'est même pas... Bon, la traduction, les besoins là, ou bien les requêtes, ne sont pas les compléments. C'est même le sujet. Ça ne dit pas vraiment que faire connaître les besoins. Parce que Dieu connaît déjà. Et le Seigneur nous l'a dit dans Matthieu 6. Que le Seigneur connaît déjà nos besoins. Ce n'est pas que nous venons apprendre à Dieu nos besoins. Mais ce que ça veut dire, c'est que vos besoins soient purifiés, clarifiés, explicités. Alléluia. C'est-à-dire, Dieu connaît vos besoins. Peut-être vous-même, vous ne les connaissez pas. Et voilà pourquoi la Bible nous demande de recourir toujours au Saint-Esprit. Parce que lui nous aide même dans nos faiblesses. Nous ne savons pas ce qui convient de demander dans nos prières. Mais lui connaît nos besoins réels. Et c'est lui qui a l'expression, le langage pour clarifier ça devant celui qui répond aux prières. Que vos besoins soient clarifiés. En quelque sorte, entendez-vous bien avec Dieu. Soyez clairs avec Dieu dans vos prières. Sinon, vous ferez des prières tirées de la chair. Alors que la chair ne demande que selon ses convoitises. Alléluia. Et le Seigneur ici, il nous fait dans Matthieu 6, au verset 25, je pense. Il nous établit l'échelle des valeurs. Il nous demande de ne pas nous inquiéter de quoi nous allons nous nourrir, de ne pas nous inquiéter de quoi nous serons vêtus. Amen. Tu t'inquiètes déjà, je ne sais pas ce que je mangerai demain. Demain c'est dimanche. Je ne sais même pas ce que je vais porter. Mais Dieu te demande d'abord de rendre grâce pour ce que tu as déjà. Celui qui n'a pas la vie ne va pas demander la nourriture. C'est pourquoi le Seigneur dit, est-ce que la vie n'est-elle pas plus que la nourriture? Vous avez déjà vu un mort demander la nourriture? Si tu as faim, c'est un signe que tu as la vie. Et comme tu as la vie, commence d'abord par rendre grâce à Dieu parce que tu es vivant pour avoir faim. Parce que si tu n'avais pas la vie, tu n'allais pas demander la nourriture. Et les vêtements deviennent-ils plus que le corps?
Alléluia. Oh, de quoi je vais me vêtir? Je vais porter quelles chaussures? Quelqu'un qui a été amputé de deux jambes. Il est dans ses béquilles. Il va s'inquiéter pour les chaussures. Mais toi, tu t'inquiètes pour les chaussures, c'est parce que tu as des pieds et des jambes. Comment tu ne peux pas d'abord commencer par rendre grâce à Dieu pour le corps que tu as? C'est pourquoi il te dit d'accompagner toujours des prières d'action de grâce. Être reconnaissant. Et si nous lisons la suite, nous verrons que Paul est d'abord reconnaissant aux Philippiens. Parce qu'en prison, les Philippiens lui ont envoyé toujours des soutiens. Et cette fois-là, il venait de lui envoyer les soutiens par Épaphrodite. Alléluia. Amen. Et il est reconnaissant. Si nous lisons la suite, il dit qu'il était rempli de joie pour eux, de leur soutien. Mais il dit encore que ce n'est pas pour mes besoins que je suis rempli de joie. Parce que j'ai appris quelque chose. Alléluia. Amen. C'est encore ce à quoi nous appelle la Bible. À l'école. Qu'est-ce que je voulais dire? À l'école de contentement, je voulais dire. Bien-aimés, dans tout ce que nous traversons, nous avons à apprendre. Paul dit que ce n'est pas pour des besoins que je m'exprime. Parce que j'ai appris à vivre dans l'abondance comme dans la disette. C'est lui qui vous appelle aujourd'hui à vous réjouir toujours, dans toutes circonstances. Il a appris à vivre dans la disette comme dans l'abondance. Comme pour dire que ce n'est pas la disette qui devrait venir voler sa joie ou sa paix. Non plus l'abondance. Il a appris à vivre dans la disette comme dans l'abondance. Il a appris à avoir faim, à être rassasié. Alléluia. Amen. Et Dieu nous appelle à cette école de contentement. D'où viennent les soucis? Le Seigneur dit qu'il y a ceux qui s'inquiètent du lendemain. Je l'ai toujours dit, bien-aimé. Vivons 24 heures par jour. Vivons 24 heures par jour. Dieu nous donne 24 heures par jour. Mais nous, dans 24 heures là, nous voulons vivre des années. Alléluia. Amen. Même peut-être là où tu ne vas pas arriver. Parce que de moi-même, je vais garantir mes lendemains. En 2050, je serai comment? Je dois avoir quoi? Et tu commences à porter ces soucis-là. Aujourd'hui. Et c'est un fardeau. Mais le Seigneur nous dit, à chaque jour, suffit sa peine. Vivez 24 heures par jour. Et non pas des années par jour. Parce que le lendemain prendra soin de lui-même. Moi je peux ajouter, c'est Dieu qui prendra soin du lendemain. Mais tu vas commencer à te soucier aujourd'hui du lendemain. Et mes enfants là. Des fois, tu commences même à visiter la mort. Peut-être je mourrai à tel âge. Mais tel enfant qui est encore à tel âge, est-ce que c'est toi qui l'as appelé au monde? Alléluia. Amen. La Bible déclare que
Dieu a inscrit les nombres de jours de chacun. Et il est celui qui pourvoit à chaque jour de chaque être vivant. Et particulièrement et spécialement des hommes. Parce que s'il sait s'occuper des oiseaux, comment ne va-t-il pas s'occuper de vous? Créé à son image. Et surtout devenu enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Ne vous inquiétez de rien. Parce que notre Seigneur, il peut tout. Paul était reconnaissant au soutien lui apporté par, lui envoyé par les Philistins. Et nous, bien-aimés, sommes-nous reconnaissants? Je parlais d'être reconnaissant à Dieu. Je disais, je nous exhortais d'être reconnaissants à Dieu, qui nous a donné d'abord la vie, qui nous a donné le corps. Mais nous devons être reconnaissants aussi à tous ceux qui nous font du bien. Alléluia. Amen. Comment nous devons toujours être insatiables, toujours insatisfaits? Si quelqu'un te donne ne fût-ce qu'un rien là, il faut être reconnaissant. Nous devons être reconnaissants parce que notre vie, c'est un chantier de plusieurs constructeurs, je peux dire. Beaucoup ont contribué à notre vie. Alléluia. Amen. Depuis que nous sommes nés, qui dit qu'il a pris soin de lui-même à la naissance? Nous sommes bénéficiaires des bienfaits des gens. Depuis que nous avons vu jour, des soins maternels. Dieu nous a donné une maman qui veillait sur nous nuit et jour, qui nous lavait, inconscient qu'on était. Et nous avons bénéficié des soins peut-être de Yaya. Quand maman n'était pas là, il nous gardait. Ceux qui nous défendaient sur le chemin de l'école contre les agresseurs, ceux qui nous ont fait étudier, les enseignants même qui nous ont enseigné, tout ce que nous avons là, tous les bagages que nous portons, c'est Dieu qui a mis des gens autour de nous pour qu'ils prennent soin de nous. Et nous devons être reconnaissants. Alléluia. Amen. Je me suis dit il me faut mettre au programme d'abord un jour de reconnaissance. La reconnaissance à Dieu. Et je passe en revue tout celui qui a fait quelque chose pour moi. J'ai pris pour lui. Pour que Dieu le bénisse. Parce que peut-être je n'aurai même pas l'occasion de lui rendre ce qu'il a fait. Mais du moins, ma prière fera que celui qui connaît tout, qui est partout, qui peut tout, peut le toucher là où il est et le bénir. Alléluia. Amen. Je ne sais pas à ce moment il est dans quel besoin, mais un jour il a répondu à mon besoin, que Dieu aussi réponde à son besoin. Alléluia. Amen. Il y a plusieurs manières de rendre grâce, bien-aimés. Et Dieu nous appelle à ça. Les actions de grâce. Ce n'est pas seulement à Dieu. Remercier aussi tous qui ont fait quelque chose pour nous. Alléluia. Amen. Ne cédons pas au conseil de l'ennemi. L'ennemi vient seulement amplifier le mal en nous.
Tout d'abord, il balaye toute la bonté de Dieu pour montrer que Dieu ne vous aime pas. Est-ce que si Dieu vous aimait, vous devez passer telle situation? Et si nous ne sommes pas reconnaissants vis-à-vis de Dieu, même vis-à-vis des hommes, nous ne pouvons pas être reconnaissants. Même celui qui t'a donné quelque part où passer une nuit en te privant son pain, il faut être reconnaissant. Mais l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? Oui, il t'a hébergé chez lui. Oui. Il t'a hébergé chez lui. Mais il a mangé seulement avec ses enfants. Est-ce qu'il t'a donné? Alléluia. Amen. Est-ce que le lendemain, tu ne t'es pas réveillé? Tu t'es réveillé. Et si tu es là aujourd'hui, c'est la résultante de toutes ces contributions des uns et des autres qui a fait que tu sois là aujourd'hui. Alors, nous devons rendre grâce à Dieu. Bien-aimés, c'est à quoi la Bible nous appelle encore. Il nous appelle à nous décharger sur lui de tous nos soucis. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Et lui-même prendra soin de vous. Il lance un appel, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et moi, je vous donnerai du repos. Bien-aimés, ne refusons pas le repos de Dieu. Dieu nous appelle au bonheur. Dieu nous appelle à la joie. Dieu nous appelle à la paix. Alléluia. Amen. Pas la joie qui vient du monde. Pas la paix qui vient du monde. D'ailleurs, le monde ne l'offre pas. Le monde ne peut pas nous donner la joie. Le monde ne peut pas nous donner la paix. Il suffit de commencer la journée par des messages sur les réseaux sociaux, à la télévision, à la radio. Tu ne pourras même pas prier le matin. Tu commences par des soucis, des inquiétudes. Alléluia. Amen. Ce sont là les circonstances qui nous entourent. Pour voler notre paix. Pour voler notre quiétude. Mais le Seigneur nous appelle à nous réjouir tous les jours. Il disait que même vous pouvez vous réjouir même quand on vous maltraite à mon sujet. Bien-aimé, c'est lui qui nous appelle à nous réjouir. Il envoie ce message à partir de la prison. Ne sachant pas ce qu'adviendrait son lendemain. Alléluia. Amen. C'est ce à quoi nous appelle le Seigneur. Le Seigneur nous appelle à nous réjouir, à balayer nos soucis, à ne pas nous inquiéter. Le Seigneur demande même qui par ses inquiétudes peut ajouter une coudée, une longueur de sa vie. Les soucis ne fait que ronger notre vie, écourter notre vie. Alléluia. Amen. Au contraire, un cœur paisible, un esprit paisible. La Bible déclare que c'est un même remède à notre corps, à notre santé. C'est un remède. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un un jour qui nous avait parlé de la clinique de rire. Clinique de rire. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, il y a des gens, leur maladie ne demande pas de produits pharmaceutiques. Il faut l'amener seulement là où il doit avoir la joie, la paix. Et il se rétablit.
Alléluia. Amen. Et notre corps a besoin de ça. Je pense que ceux du corps médical sont là pour nous témoigner combien les soucis peuvent détruire notre corps. Mais la joie et la paix, la joie et la paix peuvent construire notre santé. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimé, qu'est-ce qui ronge ton cœur ce matin en venant en ces lieux? Qu'est-ce qui cherchait à arracher votre joie, votre paix? Le Seigneur nous appelle à une vie paisible. Et cela passe un jour, mais tous les jours. Alléluia. Amen. Je disais, l'origine de nos soucis, c'est nous voulons vivre des années en un jour. Nous devons vivre 24 heures par jour. Un autre élément que je souligne toujours, c'est la vie de comparaison. C'est la vie de comparaison. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu dois réaliser que ta vie est unique. Et ne cherche pas à vivre la vie de l'autre. Parce que l'autre a ça. Parce que l'autre se présente comme ça. Parce que l'autre dit ça. Moi aussi. Non. Si Dieu veut que tu aies ce qu'il a, tu l'auras. Mais à ton temps. Alléluia. Amen. Ne cherche pas à tout prix qu'aujourd'hui même, je vais être comme lui. C'est pourquoi on nous appelle de ne pas vivre au-dessus de nos moyens. Contentez-vous de ce que vous avez. Alléluia. Amen. Vous vous êtes battu, aujourd'hui je dois manger quoi, je dois porter quoi. Mais vous voyez ce que vous avez, c'est ce que vous avez. Vivez avec ce que vous avez. Vous n'avez que $10. Mais vous faites un programme de $50, $100 parce que vous voyez que l'autre a fait le programme de $100 pour lui pour cette journée-là. Alléluia. Amen. Vous allez vous écraser pour rien. Alors qu'il y a ceux qui bouffent par jour des $10, qui mangent avec appétit, avec joie, avec paix, plus que ceux qui ont la table garnie, je ne sais pas, de $100, de $200. Alléluia. Amen. Parce que l'appétit, c'est Dieu qui donne. Alléluia. Amen. Si nous avons de la bénédiction de la part de Dieu, il faut aussi qu'il nous donne cette paix, cette joie, de jouir de cette bénédiction. Parce que la bénédiction de l'Éternel fait quoi? Elle enrichit et ne se fait pas suivre de chagrin. Que ça soit n'importe quelle abondance accompagnée de chagrin, ça ne sert à rien. Vivons un jour par jour. Vivons notre propre vie et non pas nous comparer aux autres. Et nous éviterons des soucis. Quel souci as-tu aujourd'hui? Nous allons prier, bien-aimés. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Le Seigneur veut nous donner son joug qui est léger, doux. Mais tout ce qui pèse sur nous, nous allons déposer à ses pieds. Quelqu'un nous racontait ici, je ne sais pas si c'est sa maman, même si il est dans le bateau ou bien dans le camion avec son bagage qu'on ne vole pas. Alléluia. Amen. Lui déjà est porté par le bateau, par le camion, mais il porte encore son fardeau.
Ne soyons pas insensés jusqu'à ce point-là. Nous sommes déjà dans le Seigneur. Et si nous sommes dans le Seigneur, c'est déjà une assurance. C'est déjà une garantie. Déposons-nous nos fardeaux là-bas et vivons la liberté, la paix que le Seigneur nous donne. Nous allons prier, bien-aimés, que chacun de nous apporte ses fardeaux devant le Seigneur. Le Seigneur ne veut pas te voir courbé par ce fardeau-là. Qu'est-ce qui t'inquiète? Est-ce une maladie chronique? C'est un malade à l'hôpital. Il y a des déclarations de l'ennemi. Oh, c'est fini. Mais nous avons un Dieu qui guérit toutes les maladies. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Car c'est lui qui te pardonne toutes tes iniquités et c'est lui qui te guérit de toutes les maladies. Notre Dieu tient encore à nous porter. Ésaïe 46, 3 à 5. Le Seigneur déclare: et vous, le reste d'Israël, que j'ai porté de vos origines, je tiens encore à vous porter et à vous prendre en charge. Le Seigneur est toujours prêt à prendre nos fardeaux. Élève ta voix, dépose tes fardeaux dans le Seigneur. Clarifie tes besoins devant le Seigneur. Prie, bien-aimé. Le Seigneur ne veut pas que tu rentres avec tes soucis. Le Seigneur ne veut pas que tu rentres avec tes problèmes. C'est un père responsable. Il veut voir ses enfants dans la joie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Prie. Ne rentre pas avec ton souci. L'Esprit du Seigneur est à l'œuvre. L'Esprit de Dieu est à l'œuvre. Et je pense qu'il est en train de passer ôter les soucis de chaque cœur. Oh bien-aimé, ne crois jamais que Dieu est irresponsable. Ne cède pas au mensonge du diable qui te dit que le Seigneur t'a oublié. Une mère abandonne-t-elle l'enfant qu'elle allait? Quand bien même la mère abandonnait son enfant, mais moi le Seigneur, je vous abandonnerai jamais. Déclare le Seigneur. Il ne t'a pas abandonné. Il est avec toi. C'est quel besoin? C'est le chômage. C'est le mariage. C'est un problème au travail. C'est un souci en famille. C'est le bailleur. Refuse que l'ennemi vienne voler ta joie et ta paix. Parce que le Seigneur veut que, en sortant d'ici, tu aies un cœur joyeux. Il veut remplir ton cœur de la joie. Il veut remplir ton cœur de paix. Commence à lui dire merci pour tout ce qu'il a déjà fait pour toi. Oh bien-aimé, si tu as faim, c'est parce que tu as la vie. Si tu as besoin, c'est parce que tu as le corps. Dis merci à Dieu parce que tu es en vie. Parce que la parole dit, pour tout ce qui vit, il y a encore de l'espérance. Même pour toi, même pour ta situation là, il y a encore de l'espérance. Dis merci au Seigneur. Dis merci à Dieu pour tous tes bienfaiteurs. Tout ce qui vous ont déjà fait du bien. Dis merci au Seigneur. Père, merci pour ta parole. Bénis ton peuple par ta parole. Guéris ton peuple parce que tu as envoyé ta parole et ta parole nous a guéris. Guéris les cœurs brisés, c'est notre Dieu. Ôte les soucis de cœur, c'est notre Dieu, de ton peuple. Enlève ces fardeaux, c'est notre Dieu, rends-les légers.